Bonjour à tout le monde. Shalom Aleichem. Brouchim Habayim. Beshem Hashem. Nous sommes exactement une semaine avant Shavuot, Matan Torah. Et ça tombe bien de commencer la semaine avec une telle grandeur, une telle joie, une telle opportunité de vivre l'Inyanim de Mashiach et Géoula autour d'une tellement belle table. Et on voudrait remercier nos sponsors et on voulait aussi prier pour le Srout. On va tous répondre Amen. Pour Jonathan, Mordechai, Ben, Taïta et Chaya Mushka, Bat, Hana. Et Hachem, il leur donne tout ce qu'ils ont besoin, matériellement et spirituellement, de Gashmi, de Bouchaniyut, tel qu'ils font Yad Mamash. Amen. Et tout ce qu'ils ont besoin, Refoua, qui Hachem, il leur accorde, Refoua Shlema, et surtout qui ont mérite la Géoula tout de suite. Amen. Donc, juste un petit flash à ces chiots qui va commencer tout de suite avec Rabbi Yitzvi. Il est venu spécialement de Drancy pour nous faire ces chiots. Et en fait, c'est pas seulement une chiot, il y a plusieurs chiorim, il y a 6, il y a une séquence de 6 cours qui ils sont basés sur le 4 sichot de Rabbi, que le Rabbi a donné dans le livret qui s'appelle Dvar Malchut. Vous connaissez tous, il y a Dvar Malchut en français, il y a Dvar Malchut en hébreu, mais le Dvar Malchut original, ça c'était un fascicule qui était donné de la main de Rabbi, et à l'intérieur de cette fascicule, moi je le reçois. Moi je nais à Kronite, et j'ai eu le mérite de recevoir cette fascicule du main de Rabbi, et et je reçois cette Dvar Malchut. Qu'est-ce qu'il y a dans cette Dvar Malchut? Il y a 4 sichot qui expliquent c'est quoi Mashiach et qu'est-ce qu'il y aura quand Mashiach il arrive avec la Géoula. Et comme le Rabbi dit, Koach Nissan, tout Arz Vosserkent, fait tout ce que vous pouvez pour faire amener Mashiach. Et le Shabbat, le premier Shabbat après, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le Rabbi a expliqué? Le Rabbi a dit le chemin le plus droit, le plus facile et le plus court pour amener la Géoula, c'est à travers les études de Mashiach et Géoula. Dans le Sikha de Tazria Metzora Tafshin Aleph, premier Shabbat après Koach Nissan, le Rabbi a dit clairement qu'est-ce qu'il faut faire pour amener Mashiach, c'est d'étudier le sujet de Mashiach et Géoula. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ce n'est pas seulement nous à Shnéa, mais à travers ces chiours, on est en train de s'attacher aux Juifs et aux Chassidim dans le monde entier, qui dernièrement, ils ont fait un shturem qui s'appelle Tout Alt, depuis New York, depuis le bureau de Merkaz à New York, à États-Unis, ils ont commencé une grande campagne d'étudier Mashiach et Géoula avec des shiurim bien structurés et bien expliqués, que tout le monde peut comprendre et que tout le monde peut vivre les Inyanim. Donc, aujourd'hui, nous faisons partie d'un mouvement extraordinaire, un mouvement mondial pour étudier le sujet de Mashiach et Géoula. Et Baruch Hashem HaShnéa, et Shnéa, c'est toujours une lumière, une double lumière pour toute la France et le monde entier. Donc, on a décidé de pas seulement faire un shiur, parce qu'il y en a beaucoup de shiurim grâce à Dieu, mais on a décidé de le faire qu'il y a d'un Melech avec un grand repas, un grand breakfast, et Baruch Hashem, Be'harchava, comme le Rabbi dit toujours, Berov Am Hadrat Melech, qui plus de gens, c'est plus beau pour le roi Mashiach, que nous tous prêts de l'accueillir. Donc, n'hésitez pas de faire le brachot. Encore une fois, c'est les Srout, Jonathan, Mordechai, Ben Taïta et Chaya Mushka Bat Hana, que Hachem il leur bénit avec ceux qui ont besoin, de Gashmi Otomochaniyot, et on peut faire des anotes, il y a le pain qui s'est motzi, n'hésitez pas de manger, de profiter, de faire le chai et d'écouter le shiur, la première shiur de cette séquence de 6 shiurim. Maintenant, nous avons l'honneur
avoir parmi nous un pilier de notre communauté. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il est même partagé cette lumière dans la communauté de Drancy, qui le Rabbi l'a envoyé là-bas d'être le chaliar du Rabbi à Drancy. Et on va demander maintenant notre cher Rav Ari Tzvi Neselevitch, qui a préparé cette cour, de partager, de nous faire comprendre, de nous faire vivre les Nyanim de Mashiach de Géoula. Rav Ari Tzvi Neselevitch, Bechavou. Vous avez des fascicules devant. On va essayer d'être le plus bref possible et de manière la plus concise, que ça résume tout. Je vais commencer par une histoire, une petite histoire. On raconte sur le Baal Atania, Rabbi Shlomo Zalman, qu'il a dit au sujet de l'attente de la venue de Mashiach. Ça, que les gens attendent Mashiach, le Mashiach que tout le monde attend, il ne viendra jamais. Écoutez bien, que le Mashiach que tout le monde attend, il ne viendra jamais. Et le vrai Mashiach, personne n'attend. C'est un peu dur d'entendre ça, nous, les Juifs de France, comme tu dis. Eh bien, là, on est dans ce shiur-là, exactement définir c'est quoi le vrai Mashiach. Puisque quand on parle de Mashiach, la première chose qui nous vient à la tête, c'est la libération, la prospérité, le matériel, tout ce qui va avec. Et c'est aussi des détails importants sur la venue de Mashiach, comme les prophètes nous ont prophétisé sur ça. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel rôle de Mashiach, ça qu'il n'y aura plus de maladies, ça qu'il y aura une grande prospérité, beaucoup de matériel, tout va être considéré comme rien du tout puisqu'on en aura tellement. Eh bien, c'est exactement ça le sujet du shiur aujourd'hui. On va voir est-ce que ça, c'est l'essentiel rôle que Mashiach va ramener, que Mashiach doit ramener en tant qu'être dans le monde. Et c'est ça qu'est-ce qui définit son rôle principal. On va juste commencer par une grande discussion, une grande discussion entre des grands décisionnaires halachiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Abarbanel. Abarbanel était un des plus grands commentateurs de la Torah. Et il a expliqué le sujet de Mashiach dans plusieurs œuvres. Il a une œuvre qui s'appelle Yeshuot Mishicho, que là-bas il ramène énormément de choses sur le Mashiach. Il y a une autre œuvre qui s'appelle Ma'ayanei Yeshua, qui explique, qui interprète les prophéties de Daniel sur qu'est-ce qui va se passer avec Mashiach. Et ainsi, des autres livres, Mashmiya Yeshua, un autre livre qui s'appelle Mashmiya Yeshua, un autre livre aussi qui parle de Mashiach, c'est un des plus grands de la Torah dans l'histoire juive, qui a expliqué en long et en large le Inyan de Mashiach. Et lui, dans son livre Yeshuot Mishicho, il ramène un des 13 principes du Maïmonide, un des 13 fondamentaux, un des 13 essentiels du Rambam, qu'on le lit chez les séfarades, tous après les 13 Ikarei Emouna, on les lit en chantant après la Tfila, Elno de Moutagouf, Sachavon, un des Ikarim, le Ikar à 11, l'essentiel, un des 13 fondements, un des 13 essentiels de l'Emouna, il y a de la Mindebiat HaMashiach. C'est qu'un juif, c'est essentiel, et c'est fondamental, un des fondements essentiels de croire en Mashiach. Sur ça, le Sefer HaIkarim, ça c'est qu'est-ce que le Rambam dit. Le Sefer HaIkarim questionne le Rambam, il dit je ne comprends pas. Pourquoi c'est tellement essentiel? Pourquoi on le cite en tant que fondement essentiel de croire en Mashiach? De citer qu'il y a un Dieu et Edno de Moutakouf et qu'il n'a pas d'image et qu'il ne peut pas être défini par aucune image, etc., c'est essentiel. Parce que si Ras Shalom, que Dieu est quelqu'un, il ne croit pas à ça, il ne croit pas que Dieu il est partout et il n'est pas défini comme quelque chose, un être existant qu'on peut l'imaginer par une image, alors qu'est-ce qu'il va dire? Tu vas te mettre derrière une chambre, tu vas faire une faute. Tu vas dire de toute façon, il ne me regarde pas. Alors de savoir que Dieu, il n'a pas d'image, il n'est pas imaginaire, Dieu, il est infini. Enno de Moutagouf, ça c'est le premier
oui, Achid, etc. Qu'est-ce que le Rambam dit? Un des premiers Ikarim de la Emunat Hashem. C'est sûr que c'est un fondement essentiel. Et d'ailleurs, le Sefer HaIkrim, quand il parle des essentiels, des fondements essentiels, il ne cite pas Mashiach en tant qu'essentiel. Il dit, moi, je suis en désaccord avec le Rambam. Ça que le Rambam, il a cité Mashiach en tant que fondement essentiel, je ne suis pas d'accord avec. Parce que essentiel, ça veut dire quelque chose que si tu n'as pas, eh bien, tout s'écroule. De ne pas croire à la venue de Mashiach, en quoi tout s'écroule. Ça, c'est qu'est-ce qu'il dit le Sefer HaIkrim. Et c'est intéressant que j'ai entendu que récemment, ce matin, j'ai entendu qu'il y a un autre qui pense comme ça. C'est des Gdolé Israël qui disent que ça que le Maïmonide, il a exposé les 13 Ikaré Haïmouna sur Mashiach, c'est quelque chose d'important, mais le citer en tant qu'Ikar, c'est pas favorable. Le Khatam Sofer, il ramène dans une tchouva, dans une réponse Shionvav, c'est-à-dire 356, il ramène la même chose. Pourquoi tu ne le cites pas en tant qu'essentiel? Dans Yom Edea, à la fin, la dernière tchouva, il dit que non. Là, en tant que base, bravo, en tant que base de Emouna, de foi juif, en tant que de Mashiach. On ne va pas rentrer dans tous les détails des va-et-vient qu'il y a entre le Abarbanel et le Sefer HaIkrim, mais le Abarbanel, il défend, il dit bien sûr que Mashiach, c'est quelque chose d'une base dans la religion juive, une des 13 bases de la religion juive, et que ça, si on n'a pas ça, si on n'a pas cette croyance-là, ben rien tient, comme croire en un Dieu. Ça, c'est qu'est-ce que le Abarbanel répond. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond, si on regarde, si on voit les 13 bases que le Maïmonide nous dit de croyance, alors il cite quelque chose de très fort. Il dit sur la 9e base, sur la 10e base, pardon, qu'il y a Sachar ve'onesh, que Akadosh Baruch Hu, il punit et récompense. Et comme il punit et récompense, alors c'est quelque chose, ça c'est une base essentielle de savoir, parce que quelqu'un qui ne sait pas que Dieu récompense et qui punit, alors il peut faire un petit peu qu'est-ce qu'il a envie. Il dit de toute façon, il n'y aurait pas de conséquences. Non, sache en tant que base de la foi juive qu'il y a la punition et qu'il y a la récompense. Alors lui, il dit, le Abarbanel, qu'en fait, tout de suite après, la base 11, puisque c'est la base 10, eh bien, vient Yemot HaMoshiach. Ça fait partie de quoi? Du Sachar ve'onesh. Ça fait partie de la punition et de la récompense. Comme ça, il dit le Abarbanel. Et c'est pour cela, maintenant, on comprend que oui, c'est une base importante. Comme il y a la base 10, lui Karaïs, la base 10, que Dieu il regarde les actes de chacun, que chacun il se fait préserver par chaque chose qu'il fait, et il punit et récompense. Vient tout de suite la base 11, qui est le Karayot Aleph. Il te dit, mais tu sais comment ça va marcher? À la fin des temps, Dieu il va donner énormément de bonnes choses. Et ça, c'est une continuité de savoir que Hashgacha, il y a la Hashgacha et il y a la Hashgacha pratique qui récompense et qui punit. Et bien, il va récompenser le monde en tant que futur. Il y aura un futur extraordinaire en tant que récompense. Mais, et ça, c'est pour ça que, comme ça, il défend l'idée du Rambam que oui, il faut citer Yemot HaMoshiach et Triat HaMetim, la base 11 et la base 12, en tant que Ikar, que essentiel. C'est un peu difficile de dire ces choses-là, et la raison est simple. Pourquoi? Parce que on sait que Mashiach, ce n'est pas seulement une récompense. Donc c'est ça. Lui-même, le Maïmonide, là on parle tout de l'approche comment le Rambam explique ça. Lui-même, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, quand il parle dans les lois de la Teshuvah, chapitre 9, il dit, sache-le, que Yemot HaMoshiach, ce n'est pas la finalité. Les journées de Mashiach, c'est uniquement des journées que Hachem te donnera une prospérité pour servir Dieu. Il te donnera tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, quand quelqu'un il lui manque quelque chose, alors il ne peut pas à la finale servir convenablement Hachem. Mais si il donnera tout ce qu'il faut, alors il peut servir Hachem au top. C'est-à-dire qu'il te dit qu'en fait, toutes les choses matérielles qu'Hachem va te donner dans les journées de Mashiach, il y aura une grande prospérité, il n'y aurait plus les maladies et les choses pareilles, c'est uniquement pour arriver à la récompense que ça s'appelle Olam Haba, que ça s'appelle le monde futur, qu'on quitte le corps. Mais la journée de Mashiach, c'est juste une tranquillité d'esprit, un moment où on sera reposé, on n'aura pas des contraintes de manière extérieure des nations du monde, on n'aura pas des contraintes intérieures, on aura de l'argent, et automatiquement on peut servir Dieu. Parce que quand on a tout ça, on peut servir Dieu, on peut faire les mitzvot,
avec Hidour, etc. Alors, on voit encore une fois que d'après le Rambam, il ne définit même pas les journées de Mashiach en tant que salaire. Deuxième chose, et même la résurrection, quand il parle de la résurrection des morts, qu'est-ce qu'il dit? Que pourquoi il y aura la résurrection? Pas en tant que salaire, le Rambam dit, quand tu es au présent, tu sais que Hachem, il peut ressusciter un mort, c'est que tu crois à la finale, à la puissance de Dieu. Si toi, tu n'y crois pas, c'est pour ça qu'il prend la résurrection en tant que base aussi. Si toi, tu ne crois pas que Dieu il peut ressusciter un mort, c'est que tu ne crois pas à tout ce qui est les prophéties, au miracle. Tu ne crois pas à la force de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, le Rambam prend la définition de la résurrection en tant que base, encore une fois, pas en tant que salaire, il faut croire en tant que base, parce qu'à la finale, ça va dépendre comment tu vas agir. Tu vas croire en Dieu. Si tu crois à la résurrection, si tu crois que Dieu il peut tout faire, Dieu est le Tout-Puissant, Dieu il peut tout réaliser. Alors vient encore une fois la question précédente qu'on a dit, c'est quoi? Est-ce que c'est un salaire? On vient de voir que d'après le Maïmonide, d'après Rambam, Yemot HaMoshiach, Triat HaMetim, les journées de Mashiach et Triat HaMetim, ce n'est pas spécialement un salaire pour lui. Alors c'est clair qu'il y aura toutes ces choses que la Torah prophétise, qu'il y aura du matériel, etc. Mais ça va plus loin que ça. C'est beaucoup plus profond de dire que c'est le salaire de quelque chose qu'on a fait toute l'histoire du peuple juif. Et on arrive enfin au salaire. Pour cela, je vais m'arrêter sur la page 12, que vous avez la vision de Mashiach devant vous. Page 2. Et là, on va voir c'est quoi vraiment le job de Mashiach. Qui veut dire le job de Mashiach, veut dire les jours de Mashiach. On va aller voir vraiment c'est quoi son lien. Il commence. Je vais peut-être demander à Abraham Elza, un de notre fidèle de notre chiot, c'est page 2, s'il te plaît, Abraham. Lis, c'est en français. 2. Nous ferons des sacrifices, observerons les années shabbatiques et jubilaires, selon toutes les instructions écrites dans la Torah. Celui qui ne croit pas en lui, n'a pas venir, ni non seulement les déclarations de nos prophètes, mais réfute également la Torah et Moshe ne le fait pas. Ceci est démontré par le témoignage de la Torah qui est venue. Je mettrai un terme à votre exil, et on rassemblera. Il vous rappellera de là et vous ramènera dans le pays qu'on constitue des terres. Les paroles explicites de la Torah ainsi que toutes les déclarations faites par tous les prophètes. Juste, tu termines. Alors, première chose que le Rambam dit, Abraham, si tu as bien vu, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il va faire, le Melech HaMashiach, le roi Mashiach? Il va restaurer la royauté de David. David a réussi à ramener dans le monde quoi? Le concept de la perfection de la Torah. Et ça, c'est la condition première de Mashiach. Qui veut dire que Mashiach, c'est quoi? Si c'est lui qui doit ramener ça, c'est une perfection dans les actions. C'est d'avoir la possibilité de faire tout ce qu'on peut, qu'est-ce que la Torah nous a donné de faire. Les 613 mitzvot, alors par exemple, il dit ça tout de suite. Le Rambam le cite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les sacrifices. Tant qu'on n'a pas le Beit HaMikdash, tant qu'on n'a pas le Beit HaMikdash, alors on peut faire les sacrifices. Autre exemple, la Shemitah et le Yovel, la semaine qu'on vient de passer, on sait qu'il y a une mitzvah de faire la 7e année et de faire par exemple la 7e année, le jubilé. Ça, c'est des mitzvot que tant qu'on n'est pas sur la Terre Sainte, même la Shemitah, l'année prochaine, c'est la Shemitah, elle est que rabbinique aujourd'hui. Il faut avoir les Bnei Israël dans son intégralité sur la Terre Sainte. Ça veut dire qu'il nous manque l'élément de fonctionnement pour la Torah et les mitzvot. Le Beit HaMikdash, c'est pour les sacrifices. Tout ce qui concerne la terre, les lois de la terre, d'Eretz Israël, il faut avoir les Bnei Israël dessus. Et c'est ça que le Rambam, comment il définit Mashiach. Il finit Mashiach comme quoi? Comme quelqu'un qui va ramener, grâce à lui, il y aura le Beit HaMikdash. Grâce à lui, il y aura les Bnei Israël qui retournera dans leur terre. Et automatiquement, qui dit le Beit HaMikdash dit tous les sacrifices. Alors, on fera tous les mitzvot qui consistent les sacrifices, qu'il y en a près
presque 100 mitzvot par rapport au sacrifice, plein de mitzvot. Sur la terre, il y a encore une immensité de mitzvot. Et comme ça, on voit cette chose-là déjà se programmer que les choses, en fait, Mashiach, ce n'est pas un concept abstrait, c'est tout simplement d'avoir la possibilité de faire toutes les mitzvot que la Torah nous dit dans la Torah écrite et qui sont expliquées dans la Torah orale. Et il y a une autre chose qui est importante, et là je vais demander peut-être à Abraham de continuer sur la page 3, s'il te plaît. Non, il reste 3 lignes. Hein, La référence au Mashiach est également faite dans la section de Balaam. Le premier, le roi David, qui a sauvé Israël de ses oppresseurs, et le dernier roi. On lèvera parmi les descendants de David qui sauvera Israël à la fin des jours. Une des choses importantes qu'il faut savoir, c'est que vous savez, en Russie, mon père est là, ils n'ont pas pu faire les mitzvot, toutes les mitzvot. Il y avait des mitzvot qu'ils ne pouvaient pas faire. Vous savez qu'il y a des juifs qui n'avaient pas de téfilin en Russie parce qu'ils n'avaient pas, ce n'était pas possible. Il y a des mitzvot qui consistaient, la pureté familiale, il y avait des endroits où il n'y avait pas de mikvé. Ça, c'est en Russie. En Tunisie ou en Algérie, quand il y avait des moments de galère pour les peuples juifs, eh bien, ils étaient interdits. C'était interdit pour eux de faire des mitzvot. C'est-à-dire, dans le sens où ce n'était pas possible de faire les mitzvot. Une des tâches importantes, c'est qu'il va régler le compte dans le monde. Il n'y aura plus d'oppression. On ne sera plus empressé par des choses extérieures. Le monde sera dominé par la lumière de Dieu qui va être à travers le Mashiach. Automatiquement, toutes les mitzvot seront possibles à les faire. Et ça, c'est la deuxième preuve que le Maïmonide me dit. La première, il nous ramène quoi? Un passage qui parle de la kibbutz galiot, qui nous parle de la réunion de tous les peuples juifs. Parce que qui dit réunir en Israël, dit pouvoir faire les mitzvot qui concernent la terre d'Israël et dire le Beth Amikdash. Et la deuxième qui nous dit, une deuxième preuve, il nous parle qu'est-ce qui va combattre les choses qui ont besoin d'être combattues pour à la finale avoir la liberté de pouvoir pratiquer toutes les mitzvot. Et c'est les deux choses qu'on comprend qu'en fait, c'est qu'une conclusion, c'est qu'un moyen. Et pour ça, je vais demander à quelqu'un d'autre, à M. Moshe Tuito, qui est parmi nous, que je suis très content. Oui, tu verras. Qui va lire page 5, s'il te plaît. Donc, et on va lire en conclusion qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant. Juste pour dire, on est sur un Zoom. Il y a tous ces fascicules-là, ils sont sur le site Tout Alt en français. On enverra Bezrat Hashem. Celui qui veut, il me demande en privé. Et Tout Alt, c'est un site qu'ils ont fait en français pour expliquer tous les sujets de Mashiach de manière expressive. Et ils sont dans ce site-là, on peut trouver tout. Chaque semaine, ils donnent des autres éléments, des autres matières pour travailler avec ça et pour comprendre plus et plus le développement de ce sujet de Mashiach. Oui, Moshe, s'il te plaît. Dans le texte, nous lisons Mashiach. Ah, il n'y a pas les... Alors, Yoda, s'il te plaît. 5. Ouais, dans le texte. Nous lisons que Mashiach devra 1. Restaurer la relation de David. 2. Construire le Beth Amikdash. 3. Rassembler le peuple juif. 4. Rétablir toutes les mitzvot qui ne peuvent pas être accomplies dans la diaspora. Voilà. Explique. Quand Mashiach viendra, il faudra que lui, c'est lui qui va restaurer la royauté de David. Quand il y avait David Amelech, le roi David, eh bien lui, c'était lui le commencement de pouvoir avoir la Torah et les mitzvot. Pourquoi le roi David? C'était grâce à lui qu'il y avait la perfection de Torah et mitzvot. D'une, parce qu'il n'a pas chou, c'est lui qui a mis les bases pour la construction de Beth Amikdash. C'est vrai que Moshe me regarde, il me dit, c'est Shlomo, son fils, mais c'est lui qui a reçu la prophétie, qui a reçu l'enseignement comment construire le Beth Amikdash de Nathan Hanavi, et il avait toute la structure, c'est lui qui a mis les bases pour avoir la construction du Beth Amikdash. Qui dit construction du Beth Amikdash dit quoi? Dit qu'on peut faire des sacrifices. Pour ça que le Rambam, quand il commence, qu'est-ce que Mashiach doit faire? Il commence à dire, d'abord, Mashiach, ça doit être instaurer la royauté de David. David Amelech, il a posé les bases pour un Beth Amikdash où là-bas, il était possible de faire des sacrifices. Parce qu'encore une fois, c'est son idée. C'est toujours son idée, c'est la perfection de Torah et Mitzvot. 2, qu'est-ce qu'il doit faire? 2, alors c'est construire le Beth Amikdash pour les sacrifices. 3, rassembler le peuple juif. Parce que tant qu'il n'y a pas le peuple juif, ok? Et David, c'était ça. À son époque, il a réussi à Shlomo Amelech, dans l'époque du premier Beth Amikdash, avec tous les Bnei Israël à la Matan.
tous les bénis Israël étaient sur leur terre. Ça fait que quoi? Conclusion, ils ont pu faire les mitzvot, les commandements des mitzvot. Quels mitzvot? Les mitzvot de la jachère, qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine? Les mitzvot du Yovel, etc. Dans la perfection, on était tous là-bas, on était tous sur notre terre. Ok? Alors ça, c'est quelque chose qu'on se rappelle du roi David. David, qui était ce roi-là qui a réussi à faire tout ça, ramener et qui, grâce à lui, il y avait une Beth Amikdash, et ensuite, les bénis Israël étaient tous réunis. Ça, c'est David Amalek. C'est pour ça que Rambam le cite en tant que premier. C'est pour ça que Mashiach doit restaurer la royauté de David comme David Amalek, puisque c'est ça une condition principale. Il doit être à l'image de David, que David a fait ça. Et quoi? Beth Amikdash. Il a fait quoi? Il a fait la troisième chose, il a ramené tout le monde. Dans son temps, c'était tous les bénis Israël sur leur terre. Et qu'on a pu faire tout en 2 mots. Conclusion, tu arrives à 4 quand tu as dit Yehuda, c'est quoi? Qu'il a réétabli toutes les mitzvot. Grâce à quoi? Et là, on arrive à le deuxième passouk dans Bilham, qu'en fait, il a fait les guerres. David était un guerrier. Pour cette raison, d'ailleurs, il n'a pas construit le Beth Amikdash. Mais David, avec son chef d'armée, Yoav, toutes les nations qui ont péché les bénis Israël, il les a tous éradiqués. Il a propagé Israël beaucoup plus loin que qu'est-ce que c'est maintenant. C'est pour ça qu'après la Torah, il y a des endroits comme Souria, etc. Ils ont été conquis par David parce qu'il a mis un règnement global. Tout le monde avait très, très peur à ce moment-là. Et automatiquement, qui dit un règnement, dit une soumission et dit que nous, on pouvait faire mitzvah tranquillement, qu'il n'y avait personne qui nous empêchait. Et ça, c'est la deuxième preuve dans Bilham, que là-bas, il parle, qui ramène les preuves comment la Torah dans Bilham, que Bilham a prophétisé, comment David a combattu les nations. Et c'est ça, qu'est-ce qu'on doit retenir? Mashiach doit ressembler à David. Donc, tous ces critères. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est ancien. Malchut David de Yoshna. Il reviendra David à son ancienneté, la royauté, parce que David, c'est le premier homme qui a fait tout ce que Mashiach doit faire. La royauté, tout d'abord un roi. Deuxième chose, il construit Beth Amikdash à faire à son fils. Troisième chose, il y avait tous les bénis Israël dans son. Et quatrième chose, il a enlevé tous les oppresseurs qui étaient là pour nous. Et automatiquement, conclusion, eh bien, on a pu faire accomplir toutes les mitzvot qu'il fallait faire. Ça, c'est le rôle que Mashiach doit effectuer dans le monde. Maintenant qu'on a ça, on peut comprendre. Et là, on va comprendre pourquoi. Et ça, c'est une question fondamentale. Et je vais demander, on l'a lu vite fait, mais je vais relire sur la page 2, que le Rambam il tient que celui qui ne croit pas en lui, ou celui qui n'a pas l'attente envers lui, eh bien, il croit pas seulement, il dénie pas seulement une prophétie, mais il dénie la Torah et Moshe. Wow. Mashiach, parce que tu crois pas qu'il va venir, tu dénies la Torah, c'est un peu si on peut dire, on peut imaginer que c'est un peu exagéré. Tu ne crois pas, qu'est-ce qu'il y a une des prophéties, des choses que la Torah dit. Mais pourquoi tu dénies la Torah et Moshe? Pourquoi tu dénies tout un concept de la Torah entière? Quand tu dis la Torah, c'est toute la Torah, l'intégralité de la Torah. Le Rambam ne dit pas toute la Torah, il dit la Torah. Mais qui dit la Torah dit l'ensemble de la Torah. Hein? Moshe. Et pareil, Moshe, tu dénies Moshe. Parce que tu ne crois pas en 2 versets de la Torah. Parce qu'il y a 2 versets. C'est pas 2 versets, c'est plus que 2 versets. Mais 2 endroits que la Torah prophétise sur lui. Ça a l'air d'être un peu choquant. Mais d'après ce qu'on a expliqué, on va comprendre. Dans les 13 Ikarei Emouna, dans les 13 bases d'Emouna, la 10e base, c'est quoi? C'est que la Torah est éternelle. Tout ce que la Torah dit, c'est éternel. Je demande une question. Aujourd'hui, tu peux faire tout ce que la Torah demande? Hein, tu peux faire non? Aujourd'hui, je pense qu'il y a 260, sur 613, il y a 200 et quelques mitzvot que tu peux faire entre les positifs et les négatifs. Il y a un tiers, un peu plus qu'un tiers de mitzvot que tu peux faire. Ça, c'est l'éternité de la Torah? C'est pas l'éternité. Si tu ne peux pas faire, quelque part, la Torah a été une partie aujourd'hui effacée, puisqu'on ne peut pas faire toutes les mitzvot. Et ça, c'est la réponse par rapport à ce qu'on a parlé. Étant donné que le Rambam, pour lui, Mashiach, c'est quoi? C'est restaurer l'ancienneté de David, c'est-à-dire la royauté où on peut faire toutes les mitzvot. Ça fait que quelqu'un qui ne croit pas en ce concept-là, qu'on pourra faire toutes les mitzvot de la Torah, il ne croit pas que la Torah est éternelle, qu'elle pourra être faite un beau jour. Il ne croit pas à l'éternité de la Torah, alors il dénie sur la Torah. Ça, c'est une base de savoir que la Torah est éternelle, qu'elle est réalisable. Aujourd'hui, on a on n'est plus dans nos termes à cause de certaines circonstances, mais
c'est quelque chose qui est concret, quelque chose qui va arriver et qu'on pourra faire, et on pourra faire toutes les mitzvot. Et si tu n'as pas cette croyance-là, tu crois que la Torah, quelque part, à un certain moment, elle était bonne, mais à un autre moment, elle était applicable jusqu'à un moment, et après, elle s'est arrêtée. Alors tu ne crois pas en l'éternité de la Torah. Et c'est pour ça que le Rambam conclut, et le Rambam dit, celui qui ne croit pas à Mashiach ne croit pas à Torah et Moshe. En fait, il ne croit pas à quoi? Il ne croit pas que la Torah est applicable, qu'un jour viendra et on pourrait tout applicable, et c'est de ne pas croire à la Torah, puisque la Torah, quand elle parle de quelque chose, c'est sûr que c'est éternel. Ça, c'est pour aujourd'hui le début, la première séance du Shiur. Et Bezrat Hashem, chaque semaine, on fera une continuité. La semaine prochaine, ça sera sur les fonctions, comment il va ramener de l'ordre dans le monde. C'est un Shiur très intéressant en soi. Et Bezrat Hashem, que Dieu fasse, qu'on n'aura pas besoin d'attendre la semaine prochaine, parce qu'il y a déjà les enseignements inspirés et qu'on est imbibé par ces lumières, on sera déjà délivré pour l'éternité. Vous avez ici le Kovetz, ça c'est offert par la maison, la famille Atoum qui offre ça, ceux qui ont fait, je viens de faire la photographie chez eux. Et merci au Bet Rabat, merci au Shaliach, merci mon frère, mon Yosef, mon père. C'est dimanche prochain. Et c'est lui qui donne le shiur, bien sûr. Juste pour préciser, et c'est important, si on peut avoir une pensée importante, il y a un battant de Mashiach pour le monde qui fait jusqu'à aujourd'hui énormément pour Mashiach, qui s'appelle Pinchas Gedalia ben Dova Bina, un juif qui, à Cohen, le rabbi l'a dit sur lui, à Cohen Agadol, on fait une pensée pour lui, que tout ce shiur-là, chaque mot qu'on a dit, ça monte et ça déclenche les cieux pour qu'il rentre une fois chez lui, qu'il accueille Mashiach avec joie et enthousiasme.